Bienvenue à tous au Bowling du Mans pour cette compétition internationale qui est déjà dans sa 9e année, la Kubica AMF Bowling Promotion Cup, et en compagnie d'Hélène Parker. Bonsoir Hélène. Et bonsoir Bruno. On est parti tout de suite dans le vif du sujet avec le russe Alexei Kovostov qui laisse la 5, qui attaque avec un 9 pour son équipe. Il évolue dans l'équipe Team Mercury. On va vous présenter son équipe au fur et à mesure des boules. Et en face, vous avez Dmitry Pudov, un autre russe, Hélène. Oui, ce joueur nous vient de Moscou. Il a 39 ans, c'est un droitier. Et vous allez voir, il joue en 15 livres. 15 livres. Mais il a une boule très lente pour un garçon. Et il s'en sort bien avec ce 9. Un petit salut à Laki. C'est rigolo. Et Alexei, il va tenter le spare. C'est bien parti, c'est très bien arrivé, pas de souci. Un spare pour le Team Mercury. Et c'est un spare pour Dmitry Pudov. Pour le Team Orient. Et le seul Français dans cette compétition cette année, Jérémy Guiriac. Avec une technique, vous allez voir, très aboutie. Une boule avec beaucoup d'effets. Oh, il attaque mal avec ce gros split, Jérémy. Cette boule qui a vraiment perforé la poche. Regardez, elle attaque très fort. Et elle arrive pleine tête sur la 1. Et il laisse cet horrible split pour commencer le match. C'est jamais facile à réaliser un split comme ça. C'est au tour de Kilian Johnson, qui est belge. Il a 17 ans, très jeune joueur, déjà médaillé, et qui nous laisse 2 quilles. Ouais. En tout cas, les joueurs pour le moment ne font pas trop de strike. On n'est pas encore lancé à pleine carburation, comme on dit. Alors le Français va tenter ce split. Dommage, c'était très bien joué. C'était comme ça qu'il fallait la jouer, légèrement plus vers la droite pour faire tomber la dernière quille, mais bon. Et il fait une open frame et on retrouve le Belge sur cette frame numéro 2. Il a une bonne boule, mais il ne la maîtrise pas encore tout à fait. Il fait une open aussi. Alors le joueur suédois avec une technique particulière, il joue à 2 mains, vous avez vu. Une boule très rapide et il laisse la quille 10. Vraiment le bowling moderne, ce jeune joueur suédois qui n'a que 18 ans, je crois. Oui, c'est ça. Et nous allons voir le 3e joueur russe de ce match. C'est Vladimir Zverskov. Alors lui, attention, sacré client. Il a été membre de l'équipe russe pendant plusieurs années. C'est un sacré joueur. Il a plus de 216 de moyenne sur la saison régulière. Un gaucher redoutable. Il attaque avec un 8. Ce qui est dur, Hélène, dans ces matchs, c'est que les joueurs ne se connaissaient pas avant de jouer, d'arriver. Et ils jouent ensemble et voilà, il faut trouver ses automatismes. Oh, une open frame encore pour le Team Mercury. Et là, ça ne fait pas les affaires de l'équipe. Et autour du russe. Là, Vladimir a été embêté. Il a fait rebondir sa boule. C'est très rare de voir ça. Et lui aussi une open. Alors il n'y a qu'un point d'avance pour le Team Orient et c'est l'américain Chris Vial qui vient d'apparaître à l'écran. Et il laisse la quille 10. Le capitaine de l'équipe Mercury. Tout de suite l'anglais Carl Buckley. Gaucher. Figure charismatique de cette tournée. Ah, le strike était pas loin. Il n'a pas bien joué, pourtant cette boule il a fait une sacrée grimace. Et l'américain sur le spare. Un spare facile pour un joueur de ce niveau, sacré joueur. Je vous dirai quelques mots sur son prochain lancer, sur Chris Vial. Et l'anglais Hélène sur le spare. Joueur anglais très grand aussi. Avec une sacrée vitesse de boule sur le spare. Parfait, pas d'hésitation. On a beaucoup de grands joueurs cette année.
Et c'est au tour de Brian McCann, un Américain qui vient de l'Ohio. Strike, super boule pour l'Américain. Il rétablit un peu le compteur de son équipe. 64-45, mais la boule de l'autre joueur américain qui ferme pour le moment dans ce match, c'est Russ Ovia, joueur professionnel. Il a déjà gagné 2 titres sur le tour régional US. C'est un sacré joueur. Vitesse de boule aussi très impressionnante. Et là, il touche pas la 1 pour commencer ce match. C'est pas la meilleure chose à faire. Et regardez le Russe qui enchaîne tout de suite. Il ne laisse pas jouer le spare. Il lui grille un peu la priorité. Mais il y va, le Russe, regardez. Pas de souci pour Alexei. Il est déterminé, il est parti. Bon, il laisse 2 quilles sur le pin deck. Mais Russ n'a pas l'air d'être gêné pour autant. Alors, Russ sur le spare. Bien joué, sans souci. Spare. Ils ont quand même un sacré déficit, le Team Orion, 80-62. Bien que Alexei a une frappe d'avance, mais pour le moment le Team Mercury est en avance. Allez, le joueur russe sur le spare, ça devrait être normalement assez simple pour lui. Avec une boule en matière plastique, voilà, qui ne tourne pas. Bien joué. Et on retrouve Dimitri Pudov. Sur la frame 6, avec un déficit de 20 quilles de retard. Il faut qu'il réagisse, son équipe, ça serait bien qu'il strike. Et oui, Hélène, vous avez vu? Ça fait du bien, on n'en voit pas beaucoup des strikes. Avec un petit salut encore à la Russe. Et on le revoit au ralenti avec cette boule qui commence à prendre beaucoup de rotation quand même en fin de piste. La 1, regardez, qui va taper le kickback. Embouteillage devant la quille 7. Et voilà, il y a tellement de kicks. La dernière quille reste récalcitrante est tombée. Et on retrouve Jérémy, le français. Jeune français de 25 ans. Et on va voir s'il a trouvé la poche. Et il a changé de ligne de jeu. La boule monte plus près de la rigole. Il laisse la belle-mère. 2 quilles. Là, c'est pas simple à faire. Mais bon. Non, ces quilles donnent du fil à retordre à nos joueurs. Alors, Kylian Johnson, le Belge. Grosse erreur là du joueur belge, il touche pas la quille 1. Et ça, c'est une grosse erreur pour un joueur de ce niveau. On retrouve le français, sa tentative de spare. Les 2 quilles, voilà, bien joué avec effet sans problème, bien joué Jérémy. Il rajoute 10 quilles, un spare dans l'escarcelle de son équipe. Un petit déséquilibre et malheureusement, non, il rate son spare. Un petit point sur le score, 102 à 100. 102 pour le Team Mercury. Mais ils ont un spare, donc ils ont de l'avance. Et on retrouve Edward Skarl, le Suédois, le joueur à 2 mains. Une grosse erreur, et il touche pas la 1 lui non plus. Il fait la mimique, ouais, il est pas content. Allez, c'est au tour de Vladimir, qui habite Krasnodar. Et qui nous fait un split. Un sacré split pour le Russe. Il vient d'une ville dans le sud de la Russie, près de Sochi, pour les spécialistes en géographie. Alors, la boule a pris énormément d'effet et il laisse cette quille, la quille 8, ouais. On voit beaucoup d'open, Hélène. C'est pas stable, on dirait, pour le moment, les pistes. Je sais pas ce qui se passe. Allez, Vladimir va tenter le split. C'est très très bien joué, bravo. Et il remet son équipe un peu dans le match, c'est bien. Allez, Christopher Vial est sur cette frame 9. Christopher Vial, joueur américain qui a gagné des méga bucks aux États-Unis, Hélène. Alors on va dire quelques infos juste après son lancer. Et 9. Oui, c'est exact. Christopher a gagné la somme rondelette de $50 000. Et bon, il faut aussi signaler que ce joueur est très investi dans la cause du bowling. Il fait des membres de la fédération américaine. Et on retrouve Carl Buckley sur la frame 9. Oh
Oh mon Dieu, rigole Hélène. Oh, j'ai jamais vu ça. Ah bah alors là, ils étaient pas mal et là il fait couler son équipe. Et c'est ce qu'il fallait pas faire. Regardez, pas de souci pour Chris. Il fait le spare. Ouais, alors là, je comprends pas ce qui s'est passé. Il s'en veut l'anglais. Hein. Oui, lui non plus, il comprend pas. Il s'en veut parce qu'il sait qu'il a, il fait perdre le match à son équipe avec cette rigole. Ils avaient un spare sur la boule d'avant. J'aimerais pas être à sa place. Il réagit bien avec 9, mais il aurait dû faire spare. Un petit point sur les scores, 127-119 pour le team Mercury. Et on retrouve Brian McCann sur cette frame 10, joueur à deux mains, regardez, style particulier, il fait 8. Mais le match est plié. Malheureusement pour le capitaine Russ Oviat. Oui, Russ Oviat sait qu'il ne peut plus faire grand chose. Et c'est dommage parce que c'est bien tenté. Il a mis une belle boule pourtant et 9. Alors, Brian sur le spare. Le match est déjà plié, mais il faut quand même être sérieux jusqu'au bout. Oh non, dommage. Alors, il fait une open, mais bon, le point est dans la poche du team Mercury. Ils doivent être vraiment déstabilisés. Il y a beaucoup d'erreurs de pause. Là c'est bon pour Russ qui va avoir droit à une extra ball qui va compter pour du beurre puisqu'ils ont perdu ce premier match. Il change de boule. Il va essayer cette boule noire qui doit avoir une réaction différente sur la piste. Ce joueur qui vient d'Arizona, qui a été 4 fois champion universitaire. 2 titres également sur le circuit pro régional. On va voir si ça va porter ses fruits. Ah bah oui, mais pourquoi il n'a pas pris plus tôt? Et voilà Bruno, c'est déjà la fin de ce match. 1-0 pour l'équipe Mercury. On se dit à très vite pour la deuxième partie. À bientôt.